Lo Nangade, Fanny Soroma, Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour. Nous sommes toujours sur le champ de la fidélité et aujourd'hui nous allons aborder un sous-point qui est les 10 commandements de Dieu. Nous allons voir le premier commandement de Dieu, mais avant, nous allons voir les 10 commandements de Dieu. Nous abordons le sous-thème des 10 commandements de Dieu parce que pour bien comprendre Dieu, il est important d'être au contact de sa parole. Et lui-même, il nous a dit que qui m'aime doit garder mes commandements. Comment servir un Dieu que nous ne connaissons pas? Comment aimer un Dieu que nous ne connaissons pas? À travers ces commandements de Dieu, nous savons ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Nous savons ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. On va prendre un exemple simple. Si tu es un ami qui a horreur de voir du poulet, et toi, à chaque fois que tu vas là-bas, tu viens avec du poulet, qu'est-ce que ton ami va penser? Il va penser que tu ne l'aimes pas. Il va penser que tu fais exprès. Mais maintenant, là, c'est l'ami. Ton Dieu, le plus grand, le suprême, il a horreur du péché. Il a horreur de voir quelqu'un qui transgresse ses commandements. Si toi, tu ne prêtes même pas attention, si tu ne te renseignes même pas sur ses commandements, qu'est-ce qu'il va penser de toi? Et lorsque nous décidons d'accepter Jésus-Christ, Jésus, lui, il vit en nous. Donc, ça veut dire que respecter ses commandements, c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Parce qu'il est en nous, il vit en nous. Nous devons lui être agréables. Pour ce faire, nous allons commencer par le premier commandement. Nous allons lire le premier commandement dans Matthieu 22, verset 37. Le Seigneur Jésus nous dit, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » Matthieu 22, verset 37. Dans Matthieu 25, le Seigneur nous dit aussi, Matthieu 25, verset 35. « Car j'ai souffert de faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire, ou étranger, t'avons-nous accueilli, ou nus et t'avons-nous vêtus, ou malades, ou prisonniers, et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chaque fois que nous aurons à faire cela au moindre de ses frères, c'est à lui que nous le faisons. Matthieu 25, à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. » Aimer le Seigneur, c'est quoi? À la lecture de ce qui précède. Aimer le Seigneur, ton Dieu, c'est aimer l'autre aussi. Aimer le Seigneur, ton Dieu, c'est vivre pour lui. Aimer le Seigneur, ton Dieu, c'est garder ses commandements. Dans sa parole, le Seigneur nous dit que notre colère, qu'on ne doit pas dormir en colère, qu'on ne doit pas être couché sur notre colère. Mais si au lieu de te réconcilier avec ton frère avec qui vous êtes chamaillé vivement, toi tu décides de dormir sur ta colère, le matin tu es pressé d'aller donner ta dîme. Est-ce que tu penses que le Seigneur va agréer cette dîme?
Est-ce que tu penses que le Seigneur va recevoir cette dîme? Ou bien tu auras juste fait un spectacle? Le Seigneur te donne un enfant, tu as tant pleuré. Au lieu de t'en occuper, tu es tout le temps devant le téléphone et puis après, tu ne suis pas trop ce que l'enfant veut. Est-ce que le Seigneur va agréer tes prières? Si à la maison, tu es un père, tu refuses de t'asseoir sur ta chaise de père, c'est-à-dire que tu refuses de subvenir aux besoins de tes enfants, besoins de ta famille. Chaque fin du mois, ta femme a peur, elle se dit, peut-être qu'aujourd'hui, on va nous mettre dehors parce que tu ne subviens pas aux charges de la maison, tu ne payes pas le loyer. Est-ce que le Seigneur va agréer tes prières, même si tu es là-bas tous les jours, même si tu le temples tous les jours? Tes enfants meurent de faim. Tes filles donnent leur corps aux hommes. Pourquoi? Parce que maman est toujours triste. Pourquoi? Parce qu'il faut aider maman à payer le loyer. Tu ne sais pas. La mère ne pose même plus de questions à l'enfant. Tu as eu l'argent là où? Elle est même gênée, elle soupçonne. Mais elle se dit que, si je l'interdis, est-ce que moi je suis capable de? Est-ce que papa est capable de? Lui, son argent ne sait pas où ça va. Est-ce que le Seigneur va te bénir, va vous bénir? La mère démissionne, le père démissionne et l'enfant est obligé de prendre les relais, devenir le parent. Ce n'est pas ton rôle, mon bébé. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Aimer Dieu, c'est lui mettre au centre, à la première place. C'est diminuer pour que lui grandisse. Aimer Dieu, c'est penser aux brebis qu'il nous confie. Le Seigneur nous confie des brebis. Lorsqu'il nous donne un don, lorsqu'il nous donne un ministère, nous devons laisser le Seigneur diriger. Nous devons laisser le Seigneur agir en nous. Nous devons penser aux brebis que le Seigneur nous confie. Même si on rencontre une situation difficile, notre cœur est affligé, nous devons serrer les dents et nous mettre en marche pour le Seigneur. Parce que parfois on ne sait pas. Parfois, il y a quelqu'un dans le monde qui a besoin de ton exhortation. Et parce que toi, tu es attristé, tu te dis, en ce moment, ma plume est trop triste, je n'ai pas envie de communiquer ça en ce moment, moi. Mais lorsque le Seigneur t'a appelé, il savait tout, il savait ces choses d'avance. Peut-être que c'est juste une épreuve et après tu sortiras de là grandi. Mais en fuyant, tu ne passes pas l'épreuve. Et tu risques de faire 40 ans dans le désert avant de connaître la gloire. Pourquoi? Parce que tu veux t'éloigner du Seigneur. Parce que tu ne veux pas donner ton cœur au Seigneur. Parce que tu ne veux pas laisser le Seigneur agir. Parce que tu ne veux pas laisser le Seigneur faire des choses. Tu veux prendre sa place. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu. Aimer le Seigneur, ton Dieu, c'est t'abandonner complètement à lui et te dire, Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Agis puissamment, transforme cette situation. Je te fais confiance. C'est ça aussi, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est avoir une relation avec lui. Il y a des femmes, parfois le mari est en mission, elle envoie des messages. Mais jamais, tu es avec qui? Pourquoi? Parce qu'elle sait que son mari l'aime. Elle aussi, elle l'aime. Pourquoi avoir tant de méfiance? Pourquoi penser qu'il va faire quelque chose qui va nous emmener à divorcer, qui va nous emmener à déstabiliser notre foyer? Elle sait qu'il fera tout pour le bien du foyer. On doit savoir que le Seigneur nous aime tellement qu'il fait tout pour notre bien.
Il fait tout parce qu'il nous aime. On doit accepter les épreuves avec le sourire, en ayant confiance au Dieu suprême. C'est ça aussi, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est participer à son œuvre. Aimer Dieu, c'est aussi aimer ses serviteurs, encourager ses serviteurs, accompagner ses serviteurs. On n'achète pas la bénédiction de Dieu, hein. On n'achète pas. On ne mérite pas tout ce que Dieu nous donne, mais Dieu nous le donne par amour. Et lorsque nous contribuons à son œuvre parce que nous l'aimons, nous devons le faire parce que on a envie de lui faire plaisir. On a envie de lui donner. Ce n'est pas parce qu'il faudrait qu'il nous donne. Je vais vous faire un témoignage. En début d'année, je crois au mois d'octobre, à l'église, le pasteur, l'ancien, abordait le thème des hôtels. Les hôtels, les hôtels, les hôtels. Sur TikTok, j'avais moins de 1000 abonnés. J'avais peut-être 600 abonnés comme ça. Et je me disais, Seigneur, j'ai envie d'avoir 1000 abonnés pour faire des lives. Au moins, lorsque je ferai les lives, je pourrais mieux aborder les relations interpersonnelles, je pourrais mieux parler de toi, je me sentirais mieux, je ferais mieux ton œuvre. Un jour, Chumbi aborde, ils étaient toujours sur le thème des hôtels. Et ce jour-là, c'était tellement, ce qu'ils disaient était tellement profond que je disais, Seigneur, oui, si ton géant, c'est ton œuvre, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, 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 c'est un hôtel. Oui, oui, oui. Beaucoup de gens vont donner leur vie à travers. En fait, je me sentais bien ce jour. Et je me suis dit, je vais faire une offrande, pas parce que je veux me connecter à la grâce, parce que souvent, lorsque l'homme de Dieu dit des choses qui nous font du bien, parfois on donne pour nous connecter à la grâce. Moi, je me suis dit, je vais aller faire l'offrande, pas pour me connecter à la grâce, mais pour encourager le pasteur, pour lui dire que ce que tu dis me fait du bien. Parce que lorsque je suis, par exemple, sur un direct Facebook, lorsque quelqu'un like, ou bien sur TikTok, lorsque quelqu'un met des cœurs, ou bien sur YouTube, lorsque je vois un commentaire sur Google, lorsque je vois un commentaire sur YouTube, ça me fait tellement de bien que je me suis dit, je vais liker, pasteur, lui faire une offrande pour qu'il sache que son message me fait du bien. Je ne pensais même pas recevoir quelque chose en retour. Je voulais juste liker, je voulais juste... Et ma manière de liker, étant donné que c'était en face à face, en présentiel, je ne pouvais pas mettre un like ou un commentaire. Je suis allée mettre l'argent dans la corbeille pour la première fois. Je suis allée, j'ai mis une certaine somme, une somme que je n'avais pas l'habitude de mettre. Je suis venue m'asseoir. Et lorsque je rentre à la maison, je me dis, je vais faire une vidéo. Il y a le Dianama qui vient de se marier. Je vais faire une vidéo sur son mariage, son témoignage. Parce que je trouvais son témoignage émouvant. Comment elle a rencontré comment elle a passé des moments difficiles, à élever son enfant lorsque le père de son enfant venait de décéder et tout. Elle était en master, je crois. Je poste la vidéo. En un seul jour, j'ai eu combien d'abonnés? Peut-être 3000 personnes qui se sont abonnées. Ça venait, ça venait. On regardait avec mon mari. Oh, il ne cesse de s'abonner. Il y a eu une multiplication d'abonnés que j'étais waouh. J'avais même oublié l'offrande que je suis allée faire à l'église là-bas. J'ai dit waouh, Seigneur, merci Jésus, merci. Je pourrais faire des lives, merci Jésus, merci. J'étais tellement heureuse. J'étais tellement heureuse ce jour. J'étais vraiment heureuse.
J'étais heureuse. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. C'est peut-être 2 jours après que je fais le lien que c'est pas l'offrande que j'ai donnée là-bas à l'église. C'est pas le like que je suis allée mettre là-bas qui a produit des fruits en abondance. Et ça faisait combien de mois que j'étais sur TikTok? Donc, le même jour, le Seigneur a opéré le miracle. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. On ne mérite pas la bénédiction de Dieu. Tout vient par la grâce. Lorsqu'on décide d'investir dans l'œuvre de Dieu, n'investissons pas parce qu'on se dit « après j'aurai tant ». Investissons parce qu'on aime le Seigneur. Quand tu offres un vêtement à ta femme, tu sors, tu vois quelque chose, ma femme sera bien dedans, hein. Tu payes. Est-ce que tu payes parce que après ma femme va... Non, sans calcul. Mais là, il s'agit de ton Dieu, de celui qui t'a créé, celui qui t'a aimé, celui qui te garde, celui qui te couvre, celui qui te protège, celui qui protège ta famille. Pourquoi on calcule? Pourquoi on veut faire du 50-50? Je te donne, tu me donnes. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Et voilà pourquoi beaucoup sont parfois déçus. J'ai donné 1 million, mais je n'ai rien reçu en retour, aucune bénédiction. Mais parce que tu as voulu faire un échange. Nous devons aimer Dieu plus que tout, à travers nos biens, à travers ce qu'il nous a donné. Pour résumer, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est être au contact de sa parole. Aimer Dieu, c'est participer à son œuvre. Aimer Dieu, c'est aimer ses serviteurs. Accompagner ses serviteurs dans leur marche. Aimer Dieu, c'est le servir. Aimer Dieu, c'est s'oublier. C'est s'abandonner, avoir confiance en lui. Aimer Dieu, c'est accepter l'épreuve et centrer tout sur lui. Merci d'avoir regardé notre vidéo avec intérêt. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie là où vous trouvez. Merci de vous abonner, merci de commenter, merci de partager. Et que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse, vous transforme, vous restaure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.